Radio Pays. Que se passe-t-il à la CEMOP à Globus? On ne compte plus depuis ces derniers mois le nombre de mouvements de grève et de droits de retrait exercés par des agents en colère suite à l'agression d'un chauffeur. C'était il y a plus d'un mois. Une agression d'ailleurs loin d'être un cas isolé depuis ces dernières années. Conséquence, le réseau des bus de l'agglo est régulièrement perturbé, pour ne pas dire certains jours totalement suspendu. Ce mardi, 3 organisations syndicales, la CFTC, FO et l'UTG, ont dénoncé une rupture du dialogue social et des pressions de leur directrice qui est avec nous ce matin. Carla Beltus, bonjour. Oui, bonjour à toute la Guyane. Et merci beaucoup d'avoir accepté aux salariés de la CEMOP. Notre invitation. Carla Beltus, donc directrice de la CEMOP à Globus. Première question, on va entrer directement dans le vif du sujet. Le dialogue social a repris, Carla Beltus, avec les syndicats. La situation ce matin, c'est quoi? Ce matin, on a 8 bus qui roulent, puisque les conducteurs refusent de reprendre le travail. Moi, j'ai dénoncé clairement les droits de retrait individuels qui ont été déposés depuis le 16 juin, puisqu'il n'y a pas de danger grave et imminent. Il ne s'est rien passé entre ce jour de droit de retrait et la veille, à part un événement que j'expliquerai un petit peu plus tard. Et qui n'a rien à voir avec la sécurité aujourd'hui qui est mise en avant. Ce matin, si tous les conducteurs étaient en poste, on aurait pu avoir 17 bus sur le réseau au lieu de 22. Donc, quand on me dit il n'y a que 8 bus, 9 bus, c'est pas qu'il y a que 8 bus, 9 bus sur le réseau, c'est qu'il n'y a que 9 à 8 conducteurs le matin ou le soir, puisqu'il y a 2 équipes volontaires qui sont en poste. Et les autres sont en droit de retrait que je dénonce, et je dis bien que c'est un mouvement illégitime, illégal, injustifié. Alors le maître mot, on l'a bien compris de ce qui se passe depuis ces dernières semaines, c'est le mot sécurité. Vous l'avez vous-même prononcé il y a quelques secondes. Est-ce que vos chauffeurs sont en sécurité, Carla Beltus? Encore ce matin, juste avant nous, vous avez parlé d'un événement à Saint-Laurent, un braquage, c'est ça? Oui. Et un libre service. Malheureusement, on vit dans un climat où on est exposé, vous, moi, à tout moment, à un acte d'agression. Donc, qu'on dise que dans tout le monde entier, il existe des réseaux où on est 100% à 100% de sécurité, c'est juste impossible. Non, alors 100% de sécurité, non, mais je vais reformuler ma question. Est-ce que, et c'est ce qui est pointé du doigt, est-ce que vous garantissez des conditions de travail suffisantes pour les chauffeurs de la CEMOP? On fait le maximum. Il y a un relevé de conclusion qui a été signé entre les deux parties suite au premier droit de retrait, suite à l'agression du conducteur le 14 mai. Oui. Ce droit de retrait, on ne l'a pas contesté, on est d'accord. Les conducteurs ont exercé le mouvement, on a payé d'ailleurs, et donc il y a eu un certain nombre de dispositions qu'on doit mettre en place. Il y en a qu'on peut mettre en place tout de suite, il y en a, c'est au fil de l'eau. Lesquels par exemple? Au fil de l'eau, on doit traiter tous les arrêts sensibles et dangereux. Donc on a fait une tournée avec des conducteurs, d'accord, le responsable de production, etc. On a fait le tour. Donc tous ces arrêts-là, on les a listés à aujourd'hui, mais on ne va pas juste faire une liste d'arrêts dits sensibles et dangereux. Derrière, il faut faire des préconisations. Derrière, il faut aller voir les partenaires. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire, aller voir les mairies, si on peut faire des travaux, des éclairages, des choses comme ça. Donc pour sécuriser en fait certains sites, certains arrêts, si je comprends bien. Parce qu'il y a des propositions qui sont faites, puisqu'on est en échange avec une partie des conducteurs et qui sont représentants aussi des salariés. Donc c'est un travail qu'on a initié. Les boutons d'alerte, la plupart fonctionnent. Quand ils ne fonctionnent pas, on a un accord qui dit il faut donner un téléphone au conducteur. Oui. Donc les téléphones, ils ont été achetés. Aujourd'hui, on nous accuse d'avoir donné qu'un téléphone, alors que la plupart du matériel fonctionne. Et moi, ce que j'ai proposé en CSE, c'est du matériel plus évolué, mais ça aussi, ça demande qu'on les commande, ça demande qu'ils viennent de l'extérieur et ça demande qu'un expert ensuite les installe. Et ça demande aussi quelque part... Pour qu'on comprenne bien du matériel, quel genre de matériel exactement? Ceux qu'ils ont comme matériel anti-agression, enfin, qui peuvent actionner... un bouton par exemple sur lequel appuyer. En cas d'agression, quelque chose de plus évolué que ce qui est... parce que ça, c'est du matériel qu'on a trouvé aujourd'hui. Et puis aussi, il faut que tout le monde comprenne, et je l'ai déjà dit, mais je ne cesserai de le répéter, que la CEMOP n'investit pas, d'accord, quand on parle du matériel roulant,
nous, on ne porte pas les investissements. Nous, c'est vrai qu'on est une société privée, on a une capacité financière qu'ici, il fallait commander des bus. Demain matin, 15, 20, 30 bus, on le ferait parce qu'on a les banques qui nous suivent. Maintenant, c'est l'ACACL qui investit, d'accord ? Et concrètement, il n'y a pas plus tard que le 1er juin, j'ai provoqué un conseil d'administration avec la CACL pour leur dire on est en retard, on a besoin des nouveaux bus et la CACL s'est engagée sous un délai de 7 mois à nous donner du nouveau matériel. Parce qu'aujourd'hui, on a une flotte qui a été mise à disposition de 31 bus, mais dans ces bus, il y en a qui n'étaient pas roulants depuis le début. Depuis le début, on n'a jamais pu commencer avec 22 services depuis le début. Donc au fur et à mesure qu'on répare, il y a aussi des bus qui tombent en panne. Il y a aussi de la casse. Parce que quand je vois qu'on me dit, voilà, depuis la CMOS, il y a de la casse CMOP, mais moi je conduis pas, moi. Je suis pas au volant des véhicules. Il y a aussi de la casse. On a des chauffeurs, on sait pas comment ils font. Ils nous cassent le matériel. Donc tout ça fait que moi je vous dis, c'était vers la fin de l'année, j'ai changé 5 pare-brises. On shoot des poubelles avec un bus. Un bus, quand on est en bus, on est en hauteur, on voit, on a de la visibilité, on s'engage pas comme ça. Donc moi, je veux bien qu'à chaque fois qu'on dise que ça ne va pas, mais la directrice, elle n'est pas derrière le volant. La directrice, elle n'est pas mécanicienne, d'accord ? Donc ça veut dire qu'on casse aussi quelque part les collègues qui sont à l'atelier et qui se donnent à fond. Ensuite, on a les problèmes, on l'a déjà dit, avec l'Ukraine, on a des problèmes d'approvisionnement. On a des pièces, ça fait des mois et des mois qui sont commandées, les pièces n'arrivent pas. On a des fournisseurs extérieurs, ils ont les mêmes problèmes que nous. Ils nous disent, chaque semaine, ils nous disent ça va arriver, et il y a des problèmes. Donc tout ça fait qu'on a une multitude de problématiques qui font que on n'arrive pas encore à 100%. Mais je dis bien et je répète ce matin, si tous les conducteurs étaient à leur poste, on aurait eu 17 bus sur les réseaux. On a des problèmes de climatisation. On a trouvé encore pas longtemps un nouveau prestataire parce qu'on n'est pas satisfait de ce qui a été fait avant. Et les clims sont réparés au fur et à mesure. Mais moi, je ne force pas un conducteur. S'il n'y a pas la clim, je ne le force pas. C'est celui qui me dit, madame, j'ai pas envie de rester assis toute la journée sur le dépôt. Moi, je préfère rouler. Donc, quand les conducteurs veulent rouler, ils roulent avec ou sans clim. Mais la plupart des véhicules ont la clim. La plupart des véhicules ont le matériel qui fonctionne. Et puis après, comme je dis, c'est comme un avion, c'est comme un bateau, c'est comme n'importe quel véhicule. Ça peut tomber en panne à tout moment. Mais là, je me permets de vous couper, Carla Balthus, parce que là, vous nous parlez du matériel de retrait depuis tout à l'heure. Il y a 2 bus qui sont tombés en panne, c'est pas un motif de droit de retrait. Oui, j'ai posé ma question du coup sur la sécurité parce que c'est la raison pour laquelle on vous invite, c'est ce que pointent du doigt quand même les syndicats. Qu'est-ce que vous leur... Ils disent qu'il manque des bus, c'est pour ça qu'il n'y a pas de sécurité. C'est ce qu'ils disent. Jusqu'à maintenant, j'ai pas entendu un autre discours que celui-là. Donc, je suis obligée de vous parler de mécanique. Puisque c'est le problème qu'on met en avant, c'est le manque de bus, c'est les bus qui tombent régulièrement en panne. Parce que oui, il y a des bus qui tombent régulièrement en panne parce qu'on essaie de bricoler en attendant la panne. Ça arrive parce qu'il y a des problèmes de boîte de vitesse, donc ça fait des à-coups. C'est pas agréable, mais ça roule. Oui. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je suis obligée de parler de ça, puisque eux font le lien. Maintenant, moi, je dis pourquoi le mouvement, il est illégitime, il est illégal. Je le conteste. Et ils ne seront pas payés de ces droits de retrait. Et on le prend pour une menace. C'est pas une menace. Il y a eu 2 mises en demeure. C'est un document officiel qui dit revenez au travail. Vous êtes obligés de reprendre le travail parce que nous contestons. Et puis, si on n'est pas d'accord, on fait pas ce qu'on fait. On fait pas souffrir les élèves qui ne prennent pas le bus pour aller en examen. D'accord ? Il y en a qui devaient passer des examens sur cette période. Et c'est pour ça que ce mouvement il est impopulaire, parce que la période elle a été mal choisie effectivement, parce qu'encore une fois on met en difficulté les usagers. On met en difficulté les usagers parce que les tickets restaurants sont arrivés en retard. On met en difficulté les usagers parce que le planning qui est affiché il est sur 15 jours et pas 1 mois. On met les usagers en difficulté parce que on a été payé le 1er du mois et pas le 28. Donc tout ça fait que c'est pas possible. Donc moi si je n'utilise pas mon autorité pour faire comprendre aux salariés qu'il est temps d'arrêter de faire les enfants gâtés, il est temps d'être professionnel, puisqu'ils disent qu'ils sont professionnels. Moi, je suis désolée. Un conducteur qui volontairement ne fait pas sa dernière tournée à 18h05 au lycée Balata et qui va se cacher je ne sais où pour ne pas faire son service, d'accord ? Il va se cacher je ne sais où pour ne pas faire son service, ne pas faire sa dernière tournée, ne pas prendre les élèves qui sortent d'examen à 18h, venir me dire qu'il est professionnel et puis il rentre au dépôt à l'heure comme si de rien n'était alors qu'il n'a pas fait toutes ses tournées. C'est pas un professionnel pour moi. Donc je sais qu'aujourd'hui je prends le risque, puisqu'ils sont très en colère après moi, de dire la vérité ce matin. On a l'impression qu'il y a aussi un problème personnel dans cette histoire. Oui, parce qu'on veut ma tête.
Mais comme j'ai dit à tout le monde, moi je ne suis pas salarié dans cette entreprise. C'est mon entreprise. J'ai répondu à un marché, j'ai gagné un appel d'offres et c'est mon entreprise. Donc le marché, je sais qu'il y a des personnes qui sont de l'extérieur, qui manipulent les salariés. Mais eux, à la fin du mois, ils ont leur retraite ou ils ont leur salaire, ils sont bien, ils sont tranquilles. Et ils mettent en difficulté ces pères de famille, ces mères de famille qui ne seront pas payés. Ils ne vont pas le sentir ce mois-ci, ils vont le sentir à la fin du mois prochain. Et si je ne suis pas dans mon rôle, si je ne suis pas là pour garantir le service, si je ne suis pas là, eh ben, je ne sers à rien. Je ne sers à rien. Donc forcément, on va personnifier la CEMOP, mais la CEMOP, c'est une équipe et c'est tout le monde. Carla Beltus, j'ai retrouvé vos déclarations, ce que vous aviez dit lorsque vous étiez arrivé en Guyane, quand la CEMOP avait remplacé l'ancienne RCT, la Régie communautaire de transport. Vous aviez annoncé que l'exploitation du réseau serait optimisée par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. C'était en octobre 2020. Quel bilan vous faites, quel bilan vous tirez de ces presque 2 ans d'activité? Alors je vais m'excuser auprès de la population parce que je me suis un petit peu emportée, parce que moi ça me fait mal au cœur. Franchement, ça me fait mal au cœur. J'ai un gamin qui a passé le brevet cette semaine et ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur qu'on prenne en otage comme ça la population. Donc j'ai exprimé ce que je ressens et je m'en excuse. Je vais rester plus calme, mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Justement, puisque vous parlez des usagers, est-ce qu'il y a un remboursement de prévu peut-être On n'a pas mis en place encore un service de dédommagement comme on peut le voir dans d'autres services de transport. On n'a pas mis en place la vente à bord parce qu'il faut comprendre qu'à chaque fois, on nous met des bâtons dans les roues. À chaque fois qu'on veut mettre en place, le CSE, il veut co-gérer, co-diriger cette entreprise. Et il faut que le CSE comprenne, et je l'ai déjà dit en CSE, il faut que le CSE comprenne. On va préciser, ses droits et le ses CSE, limites. c'est le Conseil social et économique. Voilà. Il faut qu'ils comprennent. Ce sont les représentants du personnel. Il faut qu'ils comprennent ce qu'ils ont le droit de faire. Il faut qu'ils comprennent quand on leur donne une information et qu'ils n'ont pas leur avis à donner, mais qu'on doit juste les informer. Et il faut qu'ils arrêtent de nous opposer tout et n'importe quoi, des textes. En veux-tu, en voilà. L'optimisation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On nous a pas. Il y a du matériel qui doit être renouvelé. On ne nous l'a pas mis à disposition. Nous, quand je parlais tout à l'heure du conseil d'administration, au 1er juin, j'avais mis à l'ordre du jour le matériel. Parce qu'on a le matériel, on a les locaux. Donc les locaux, c'est bon. La convention est signée, on a les locaux qui sont mis à disposition. On attend juste le mobilier, puisqu'on a du mobilier qui doit nous être aussi remis avec les locaux. Et on a le matériel qui sont les bus neufs qu'on n'a pas reçus, qui n'ont pas été commandés malheureusement. Donc encore une fois, je disais tout à l'heure que la CACL s'est engagée à le faire. Donc quand elle écoute vos demandes, la CACL d'ailleurs, Carla Beltus. Comment ? Elle entend, elle écoute vos demandes, la CACL. Oui, mais tardivement. Donc ça va se faire. En tout cas, je l'espère. Et moi, j'ai confiance en notre président, M. Serge Smock, et les salariés de la CACL, qui ont pris la mesure de la chose, parce que effectivement, ça nous met en difficulté. On va pas se mentir. Et puis après, aussi, la CACL va porter d'autres investissements que cela. On le voit, c'est concret. Hein, devant chez vous, on le voit, les travaux du TCSP. On voit le nouveau bâtiment rond-point Maringouin, où on va avoir un dépôt vraiment qui est en capacité d'accueillir 300 salariés, une centaine de bus. Donc c'est vraiment un projet avec une grande dimension. Et donc tous ces investissements, elles se feront effectivement portés par la CACL, et avec les bus à haut niveau de service, qui vont encore être un matériel plus évolué que ce qu'on a aujourd'hui, avec beaucoup plus de technologie. Mais justement, puisque vous en parlez, Carla Beltus, du TCSP, les travaux sont en cours. Si tout se passe comme prévu, normalement, ils devraient se terminer l'année prochaine. C'est bien ça, 2023 ? Horizon 2024. Horizon 2024, j'ai envie de vous dire, c'est bien beau d'avoir un réseau de transport en commun flambant neuf, encore faut-il que son exploitation, elle se passe bien. Est-ce que vous avez prévu de changer des choses à ce niveau-là ? On sait aussi qu'il y a une période transitoire, d'accord, où le réseau, naturellement, il va être dégradé. Pourquoi je dis dégradé ? Par les travaux déjà, sur la route. On le sait déjà, Vous voulez dire le réseau de bus actuel perturbé par les travaux du TCSP ? Les travaux, forcément. Et tout le monde le subit plus ou moins, que ce soit les commerçants, que ce soit les embouteillages que ça peut créer, etc. Mais on sait que c'est, entre guillemets, un mal aujourd'hui, pour demain devenir quelque chose de vraiment
adaptés et qui répondent surtout aux besoins de la population, puisqu'on va avoir 10 km de bus, de lignes dédiées aux bus, avec les horaires qu'on pourra respecter enfin, beaucoup de choses que les usagers attendent aujourd'hui. Dernière question, Carla Batul, sur ce sujet du TCSP. Les syndicats qu'on a entendus ce matin nous expliquaient et mettaient en avant le fait que toutes ces conditions de sécurité qu'ils demandaient ne seraient pas entendues avant que le TCSP soit livré. Qu'est-ce que vous leur répondez ? En fin de compte, c'était pendant la réunion de CSE, j'expliquais aux salariés qu'il y a du matériel plus évolué que je souhaite commander, mais en même temps, il y a du matériel, il faut que je regarde la connexion, parce que des fois, vous achetez du matériel et au niveau informatique, il y a ce qu'on appelle des interfaces, ce sont des logiciels concrètement qu'il faut acheter. Donc si j'achète tout et n'importe quoi parce que je ne vais pas au bout de ma recherche, je vais acheter du matériel et puis quand il va être livré, je vais me retrouver bloqué. Donc c'est pour ça que je leur dis que j'achète aussi du matériel et je m'assure aussi qu'il y aura une certaine compatibilité demain avec le TCSP, parce qu'on aura le réseau de bus à haut niveau de service, mais on aura aussi les bus aujourd'hui, les bus thermiques là qu'on a classiques aujourd'hui, qui vont aussi desservir une partie du réseau. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à leur expliquer ça, pour leur dire pourquoi ça prenait du temps, parce que si on achète du matériel comme ça et que derrière ça arrive et que c'est pas compatible avec tout le système, parce qu'il y a tout un système de logiciels, il faut que ça soit compatible avec notre logiciel UBI, etc., qui est des logiciels qu'on a trouvé là, qui sont entre guillemets imposés par la CACL. Donc il faut travailler avec ce matériel qui est là, tout le matériel informatique, le logiciel métier. Et donc c'est ce que j'essayais et que j'avais commencé à leur expliquer. Et donc eux, ils ont interprété en disant faut attendre le TCSP. C'est pas ce que j'ai dit en réunion. Et malheureusement, et c'est ce que je déplore auprès de notre secrétaire de CSE, c'est que les PV, il les fait mentir. Et je lui ai dit, et je l'ai écrit, et je le dis. Donc il faut arrêter. Et puis moi, ce que je veux dire aux salariés qui sont en droit de retrait, depuis le début du mouvement, je leur ai fait dire que ils avaient constitué un petit collectif, des représentants, et qu'ils voulaient me recevoir, il y avait pas qu'ils voulaient que je les reçoive, il n'y avait pas de souci, qu'il fallait juste qu'ils me fassent la demande. Mais là, il n'y a pas de discussion en ce moment, aujourd'hui, il n'y a pas de discussion prévue. Non, mais ils veulent que je fasse un CSE. Moi, je ne peux pas faire un CSE à partir du moment où j'ai dénoncé parce que pour moi, c'est un mouvement de grève déguisé, donc je ne peux pas faire un CSE. Maintenant, là, aujourd'hui, ils ont fait une demande de CSE, ils demandent que l'inspecteur soit là, que l'inspectrice du travail soit là, que le médecin du travail soit là. Donc je vais faire le nécessaire, parce qu'il suffit que la majorité du CSE demande. Donc comme quoi ils auraient pu dès le départ demander aussi. Donc ils le font que maintenant. Donc je vais répondre à leur demande et on va faire un CSE avec les points qu'ils voudront évoquer. Dernière question, Carla Baltus, et après on vous libère. Combien d'usagers de la CEMOP tous les jours en ce moment, actuellement ? Ah ben non, en ce moment, je ne peux pas vous dire, parce que les contrôleurs ne sont pas tous sur le réseau, ne contrôlent pas tout. Donc, je ne peux pas vous dire ça. Et puis après, franchement, en ce moment, on est pris. Et c'est ce que je trouve vraiment malheureux dans cette entreprise. Moi, je sais que j'ai répondu à l'appel d'offres en connaissance de cause, parce que les mouvements, ils n'ont pas commencé avec nous. Non. C'était pire avant, tout le monde le dit. Donc, c'est qu'on n'a pas le temps. On ne nous laisse pas le temps de travailler. Moi, mon directeur de production, il a été embauché le 2 mai. Il vient d'arriver. On ne le laisse même pas prendre ses marques, on ne le laisse même pas faire ce qu'il y a à faire. Tous les jours, vous n'avez pas fait le truc la semaine dernière, il faut y aller. C'est tous les jours comme ça, on nous met la pression et on n'a même pas le temps de faire notre métier, parce qu'on est... C'est pas mon rôle de venir à la radio. Ça veut dire le mois prochain, je vais encore venir vous voir pour vous parler de je ne sais quoi. On espère que non, Clara Batus. Moi aussi, j'espère que non. Moi, je suis fatiguée. Il y a une chose que vous avez... C'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est de vous parler de l'évolution des choses, mais pas tout le temps des conflits qui n'ont ni queue ni tête. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, Clara Batus, qui a retenu mon attention. Vous disiez qu'il y a une incompréhension entre le fait que ça soit une entreprise privée dont vous êtes la directrice, et que certains considèrent que c'est une entreprise publique et qu'on peut vous couper la tête, vous remplacer du jour au lendemain, alors que c'est votre entreprise. Oui, la CEMOP, c'est une société d'économie mixte à opération unique. Elle est là pour 5 ans. Donc je suis là pour 5 ans. Cette incompréhension dans les discussions que vous avez avec les salariés de la CEMOP, est-ce qu'elle est mise sur la table pour expliquer en fait que vous êtes la patronne, que vous êtes là pour 5 ans, et que quel que soit ce qu'ils vont demander, vous n'allez pas bouger parce que personne ne peut vous couper la tête? C'est pas que personne ne peut me couper la tête, c'est que dès les premiers, avant la CEMOP, j'ai fait les entretiens. J'ai fait plus de 120 entretiens individuels avec les salariés. Donc je leur ai personnellement parlé. Pendant 1 heure chacun. Je leur ai personnellement expliqué, voilà, je ne suis pas salarié.
Moi, je vais arriver, mais je suis pas comme tous les chefs, les directeurs que vous avez eu avant. Je suis salarié, je suis associé, je suis administratrice. Tout ça, j'ai expliqué individuellement à chaque salarié. Donc, cette connaissance, ils l'ont. En tout cas, moi, j'invite solennellement, je l'ai déjà fait 2 fois par recommandé, tous ces salariés qui sont dans l'illégalité totale, de reprendre leur travail. On a des dossiers en cours parce que nous, on a contesté ce que le CSE a demandé, l'expertise sécurité santé au travail. Ils veulent faire venir un cabinet métropole qui va démontrer je ne sais quoi. On est dans notre droit quand on dénonce. Donc cette affaire a été portée au tribunal en référé. Le jugement aura lieu le 7 juillet. Les salariés, s'ils ne sont pas contents de je ne sais quoi, il y a les prud'hommes, il y a le tribunal pour ça. On s'exprime dans les tribunaux. Et le juge tranchera, il n'y a pas de souci. Mais on ne prend surtout pas les usagers en otage. Radio Pays.